viens de la place, là-bas. Cette place qu'on appelle la place des géants. Je suis leur esprit. Je suis leur esprit. Je suis l'esprit des géants. Je suis l'esprit des géants de la place. Je suis l'esprit des géants de la place. Tu es un bébé dans ton ventre? Tu arrives enfin! Je n'y croyais plus! Où étais-tu passé depuis le mois de juin? Je suis retournée sous la brique des géants de la place. Je me suis reposée, j'ai dormi. Dis donc, t'exagères! C'était au mois de juin et tu te réveilles seulement maintenant! Tu dors longtemps, dis donc! Moi, je t'ai attendu partout! Personne, tu attends, personne ne t'a plus vu! Mais je n'ai pas fait que dormir. J'ai lu, tricoté, réfléchi. Arrête! Moi, je t'ai cherché partout. Je demandais à tous les gens du quartier. Je suis restée des heures et des heures près d'Ernesto et Farfalla, les géants de briques. Je leur ai demandé s'ils t'avaient vu. J'ai demandé des nouvelles aux marchands de journaux, aux commerçants, aux passants, à la pharmacie, aux centres de santé, aux autres enfants. Personne ne t'a vu faire le marché, ni la brocante à l'Arlequin. Tu as disparu du quartier depuis le mois de juin. Ma copine Laura a déménagé et tu n'es même pas venue nous dire au revoir. Tu nous as abandonnés. Je me suis demandé si tu n'avais pas perdu ton bébé sans vouloir nous le dire. Mais je vois qu'il est encore là, ton bébé. Oui, il ne veut pas sortir de mon ventre. Toujours pas? Mais pourquoi? Tu disais qu'il sortirait quand le quartier irait mieux. Et ça fait plusieurs mois que plein de gens travaillent pour ça. Ça bouge ici depuis ton livre blanc. Y a ton bébé qui bouge pas ou quoi? Tu n'as qu'à le pousser dehors, cet enfant. On a tous envie de le voir. Tu sais bien que ce n'est pas moi qui décide du moment de sa naissance. C'est lui. Et lui seul. Mais il y a quelque chose de nouveau. Parfois, le matin, il me dit « Maman, je commence à avoir envie de vivre dehors. » Eh bien alors, qu'il vienne. Qu'est-ce qu'il attend? Les gens attendent. Et moi alors, tu y as pensé? Il me dit aussi « Je pourrais me plaire ici, mais il faudrait encore un peu améliorer le quartier. Encore un petit effort. » Il est trop compliqué, ton bébé. Tu sais ce qu'il y avait dans le livre blanc? Pas vraiment? Il contenait plein d'idées des habitants pour mieux vivre ensemble dans leur quartier. Pour que tout le monde vive en harmonie. Harmonie, harmonica, harmonie, harmonica, harmonie, harmonica. Dis-moi, tu te rappelles aussi quand tu l'as donné à monsieur le maire? Ce n'est pas moi qui l'ai donné à monsieur le maire, mais c'est ma copine Nora qui a déménagé et à qui tu n'as pas dit au revoir. Et elle n'a pas donné au maire qui n'était pas là, mais une dame blonde qui travaille avec lui. Je n'ai pas perdu la mémoire, moi. Oui, excuse-moi, c'est vrai. Mais vous êtes si petit. Du haut de ma taille de géante, je ne remarque pas tous les détails. Sois gentil, rafraîchis ma mémoire s'il te plaît. D'abord, le départ de ma copine Nora, ce n'est pas un détail. Et pour le livre, la dame blonde l'a montré à ses copains. Ils l'ont d'abord feuilleté à toute vitesse. Et certes a rigolé. Mais après, ils l'ont emporté à la mairie. Et après, il paraît qu'ils étaient sérieux. Et ils ont discuté ensemble longtemps. Et tu as su ce qu'ils avaient dit? Un peu, qu'ils étaient d'accord ou pas d'accord. Et qu'ils allaient aider les habitants qui voulaient améliorer le quartier. Mais comment, ça je ne sais pas. Ils l'ont lu. C'est un début. Un livre de recettes, un livre multi-recettes, un
Tu m'as l'air en colère. Tu sais, j'étais en colère. Mais maintenant, je suis content que tu montres enfin ton nez. Sauf que tu n'as pas choisi le meilleur moment. Mais pourquoi? Parce qu'on est en plein hiver et ça caille. Franchement. Et t'as même pas un petit truc pour te couvrir? Pas un petit manteau? Ou une écharpe? Oh, le vent! La pluie! La neige! N'ont aucun effet sur moi. Juste une petite caresse pour me dire que l'air existe. C'est ça, les géants. Nous sommes des esprits. La plupart du temps, nous sommes invisibles ou immobiles, mais pas absents. Je suis bien vivante, tu sais. Tu n'es jamais parti ailleurs? Non, je suis restée sur le quartier. J'ai regardé et j'ai pensé aux hommes et aux femmes qui habitent là. La géante est restée bien cachée, mais n'a jamais quitté le quartier. La géante est restée bien cachée, mais n'a jamais quitté le quartier. Tu aurais dû nous envoyer un texto pour nous dire que tu ne partais pas. Ma copine serait peut-être restée. On n'aurait rien dit, ça aurait été notre secret à tous les trois. Et on se serait bien amusés. Mais on va bien s'amuser tout au long de l'année. Ah bon? Oui, je sais que les gens s'agitent dans tous les sens. Ils se réunissent souvent, ils parlent beaucoup. Discuter tout le temps, ce n'est pas drôle. Mais à mon avis, ils préparent quelque chose. Et je suis sûre maintenant qu'ils ont envie de se voir, de se parler, de faire bouger la ville neuve, de la dépoussiérer. Comment tu sais ça? Les géants connaissent beaucoup de choses sur les humains, que les humains eux-mêmes ne connaissent pas. Tu sais que ton quartier fête ses 40 ans cette année? C'est possible de faire l'anniversaire d'un quartier? Les gens naissent et le temps passe. Pour les choses, comme pour un quartier par exemple, c'est la même chose. Ton quartier est né en 1972 et cette année, il aura 40 ans. 40 ans, c'est plutôt vieux pour une ville neuve. C'est vrai, c'est une ville neuve, pas toute neuve. On pourrait lui faire un cadeau? Bonne idée. Et quoi comme cadeau? Je sais pas. Je vais réfléchir. Et puis, je ne te le dirai pas. Ce sera une surprise. Mais moi aussi, je sais qu'une surprise se prépare. Quelle surprise? Eh bien, je sais qu'il y aura plein de choses à voir, à faire. Des spectacles, des petits et des grands repas, des jeux, de la musique. Mais je ne t'en dirai pas plus. Tu sauras tout en temps voulu. Chacun ses secrets. Notre village a 40 ans, une belle histoire d'habitants. Notre village a 40 ans, une belle histoire d'habitants. Ça va durer longtemps avant qu'on voit les surprises. À mon avis, oui. Depuis le temps que je vois vivre les hommes et les femmes de ce quartier, je les connais par cœur. Et parfois, hélas, ils avancent un peu à l'envers, comme s'ils marchaient sur la tête, ou à reculons. C'est bizarre. Moi, j'ai des copains rappeurs qui dansent sur la tête. C'est très fort. Oui, mais moi je te parle des gens qui cherchent des idées pour améliorer la vie du quartier. Ils tâtonnent, ils cherchent, ils se perdent, comme s'ils étaient dans le brouillard ou dans le noir. Ils ont peut-être besoin de lunettes ou d'une boussole. Ou bien des deux. Ouh là là, ça va être dur pour eux de faire de bonnes choses ensemble. Mais j'ai confiance. Ils ont des liens forts entre eux. Ils ont juste besoin de s'écouter, de renouer, de rassembler leur énergie. Alors, je veux aider. C'est bien. Vous devez tous vous y mettre. Retroussez vos manches. Au boulot, petite fourmi. Et le bébé viendra? Peut-être bien. Alors, à bientôt.
Venez, venez tous. Nous allons pouvoir boire un verre ensemble, juste là à côté. Ouais, c'est bon. Allez, c'est bien. Donc ça vient d'enregistrer. Juste appuyer sur rec pour... Ouais.